Infravenir, c'est aller au-devant des défis du secteur de l'infrastructure et rencontrer la nouvelle génération qui devra y répondre. Infravenir is a community where we are able to discover more about the sector beyond the financial modeling or the financial structuration that we do in a day-to-day business. Enfin, pour moi, Infravenir, c'est une communauté qui allie passion et ambition dans laquelle, personnellement, je m'épanouis beaucoup. C'est une initiative de place, c'est une communauté qui sert à créer des ponts entre les différentes générations d'experts dans le secteur, dans l'objectif en fait de faire émerger une nouvelle dynamique, de rendre le secteur plus inclusif, plus durable, plus innovant. C'est une dynamique incroyable, des projets hyper intéressants, mais c'est surtout des personnes bienveillantes et particulièrement inspirantes. C'est un peu la force du collectif, ce sont des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font au quotidien et qui décident de se retrouver pour échanger, débattre de sujets qui les animent. C'est aussi le champ des possibles, un endroit où toutes les idées peuvent germer, prendre vie et prospérer grâce à l'expertise de ses membres, à la force du réseau et à la passion qu'on partage tous pour les infrastructures. For me, Infravenir is really a space for us to come together to learn more about the different infrastructure space that we're working on. Some of us might be working on energy, others might be working on subjects completely unrelated to energy, electricity markets, cement, different things like that. So it's a space to really nourish that curiosity that I think most of us naturally have. Para mí, Infravenir representa compartir, representa fuerza, representa ambición de crear proyectos juntos y de hacernos más fuertes en equipo. Infravenir, c'est une association grandissante qui a commencé comme une communauté de jeunes professionnels et qui est maintenant une grande communauté. Infravenir est devenu très international avec le développement de nouveaux bureaux, que ce soit à Londres, à Madrid, à Milan ou à Marseille par exemple. Hi everyone, I'm truly delighted and very proud to be here today as president of Infravenir. Paris Infra Week has always been a very special moment for us and our community, not only because it is a key event from our sector, but also because Infravenir was born here in this very place back in 2018. I would like to start by thanking the Paris Europlace team for their continued trust and partnership over the years. For those who may not know us yet, Infravenir is an association of young professionals working in the infrastructure sector and gathering around a wide variety of events. Our members come from across the ecosystem, from ministries, banks, investment funds, major industrial groups, and law firms. Our mission in Infravenir is simple but powerful. It's to build bridges between today's experts and tomorrow's leaders. And today, I'm especially proud to say that Infravenir is doing it internationally with an engaged community in Paris, Marseille, London, Madrid, and a rising activity in Milan. We have over 600 members, all ambitious, curious, and passionate about infrastructure, and find in our community a way to connect, to learn, and to grow through networking events, training sessions, and roundtables. They can also develop and grow through our mentoring and soft skills programs. They can develop their international network through our regional and international events, and even stay active through our sports initiatives. Of course, none of this would be possible without the energy and commitment and motivation of our amazing teams in Paris, Marseille, London, and Milan. To all of you, thank you so much. I truly believe that both our careers and our lives are defined by the people we met, and this team is composed with very, very inspiring persons, and they give me energy every day. A huge thank you goes also to our 36 partners. I can't believe it, 36 partners this year. Your support makes everything we do possible, so thank you. At Infravenir, we are convinced that our sector will successfully rise to the many challenges it faces, but only through the participation and engagement of everyone.
We are aware of the major issues of sovereignty, competitiveness, resilience, innovation, especially as artificial intelligence and digital transformation reshape our landscape. Our goal in Infravenir is to give our members the tools and the knowledge to understand and embrace these changes and to keep building the future. In that spirit, this Friday, in partnership with Paris Europlace, we are hosting a training session dedicated to artificial intelligence, and 2026 will be a year filled with the learning initiatives, in particular with the relaunch of our training program. Finally, we believe that to transform our sector, we must embody the change we wish to see. That's why we are deeply committed to building a more inclusive and diverse infrastructure community. We also make sure that every panel we organize includes a diversity of voices in gender, experience, and background, because excellence should only be measured by work, dedication, and ambition. And this is a perfect way to transit to InfraNextGen ceremony. I'm very proud to be hosting today the InfraNextGen Award ceremony, celebrating the next generation of talented, passionate professionals shaping the future of our sector. Thank you very much and enjoy the rest of Infra Week. Alors, la raison d'être du concours InfraNextGen, elle est simple, c'est de se rappeler que dans un monde d'actifs, que sont les infrastructures, le principal actif qu'on a, c'est les ressources humaines, c'est les femmes et les hommes qui constituent les équipes et qui permettent de réaliser ces projets. On pense qu'on joue un rôle essentiel parce que le monde de l'infra a beaucoup grandi, beaucoup évolué au fil du temps, et il est extrêmement important de mettre en lumière les parcours de plus en plus divers et de faire rejaillir ces trajectoires qui pourront à la fois inspirer et, si possible, générer de nouvelles volontés de rejoindre notre monde. Ce que le jury attend des candidats à InfraNextGen, c'est que ce soit des jeunes professionnels qui représentent la place de Paris dans le domaine des infrastructures. Ce qui nous importe, c'est ce qui les a amenés à s'investir dans le monde des infrastructures. Quels sont les projets sur lesquels ils ont travaillé? Quelles sont les personnes qui les ont amenés à s'investir dans ces assets? Et c'est aussi qu'on puisse les projeter dans un avenir où ils auront un rôle croissant dans ce secteur. Donc, ce n'est pas un portrait robot qu'on attend, c'est essentiellement une envie et une projection vers l'avenir. L'expérience extra-professionnelle, les soft skills, permettent d'identifier, de valoriser des personnes. Et c'est ces personnes que l'on cherche. Et à travers elles, des parcours. L'expertise technique est évidemment un critère clé pour attirer de nouveaux talents et au sein de nos équipes infrastructures. C'est une matière évidemment où la compétence quantitative est structurante, mais c'est très important aussi de pouvoir allier des profils différents et de pouvoir constituer des équipes avec des talents complémentaires. Les candidats et lauréats de cette année sont tout aussi brillants que les candidats et lauréats de l'année dernière et des 3 années précédentes. La seule différence est que nous recevons désormais plus de candidatures puisque le prix a gagné en visibilité avec Paris Infra Week. À l'heure où on parle de souveraineté, ces 5 éditions nous permettent de constater que la France et le marché parisien disposent d'un vivier de talents, qu'ils soient français ou étrangers, exceptionnel. En français pour cette partie de la cérémonie. Merci à tous d'être restés aussi nombreux pour cette remise de prix. Chez InfraVenir, c'est vraiment une remise de prix qui nous tient très à cœur pour valoriser justement les jeunes professionnels très engagés avec une vraie vision pour le secteur, et on est ravis de remettre ce prix en partenariat avec les équipes de Paris Europlace aujourd'hui. Donc c'est un prix qui récompense les jeunes professionnels entre 4 et 7 ans d'expérience et voilà, qui apportent quelque chose au secteur et qui ont une vraie vision du secteur ou qui ont contribué à des projets d'envergure pour notre secteur. Il y a 4 catégories.
pour ce prix. Donc la catégorie Equity, la catégorie Dette, Industrie et Advisory. Et voilà, l'année dernière, on avait un coup de cœur. On va voir comment ça va se passer cette année. Mais en tout cas, déjà, on va passer sur les 4 catégories. Et je tiens tout particulièrement à remercier les membres du jury qui, chaque année, en fait, sont très fidèles à ce trophée. Et voilà, je veux les remercier pour leur engagement du coup, sur cette belle initiative. Et donc, sans plus attendre, je vais inviter Isabelle Chastagnier pour remettre avec moi le prix de la catégorie Equity. Hi, I'm Hugo Rodriguez. I'm a Mexican civil engineer working in Hy24, a clean hydrogen investment platform based in France, where I'm currently working as an associate in the investment team. Here at Hy24, we're investing in clean hydrogen infrastructure projects such as Hy2Gen, Elise Energy in France, and Stegra in Sweden. Bonjour, je m'appelle Pierre René, je suis chargé d'investissement chez Infravia Capital Partners au sein de l'équipe infrastructure. Je m'occupe de l'origination et de l'exécution de projets dans nos 4 verticales qui sont le digital, la transition énergétique, le social et la mobilité. Et je m'occupe aussi en particulier de 3 de nos sociétés en portefeuille. Sandaya, notre opérateur de camping en Europe, Céleste, une plateforme de B2B télécom et data center en France, et enfin Green Utility, une plateforme de solaire distribué en Italie. Bonjour, Mathis Merlot, je fais partie de l'équipe infrastructure d'Andera Partners depuis 3 ans. Au quotidien, en tant qu'investment manager, j'accompagne les sociétés de notre portefeuille à croître et à suivre leur plan d'affaires et à répondre à toutes leurs problématiques opérationnelles. En 2024, j'ai notamment travaillé sur la levée de fonds de Kyotherm auprès d'Infravia. Écoutez, le gagnant cette année pour le cru 2025 est Pierre René d'Infravia. Merci beaucoup. Je dois dire que j'ai particulièrement apprécié aussi l'échange avec vous, les membres du jury. C'est un exercice intéressant, à la fois de mise en perspective sur notre parcours et tourné vers l'avenir, le rôle qu'on veut y jouer, avec l'envie de m'engager davantage au sein de notre écosystème français et européen. On doit porter des convictions communes. Bien sûr, je suis fier, surtout au nom de toute l'équipe, de ramener la coupe à la maison chez Infravia. On a de très belles perspectives devant nous, une dynamique de croissance qui appelle aussi des responsabilités dans le développement plus durable de l'infrastructure de demain. Et pour finir sur une note bien sûr d'enthousiasme, surtout dans le climat actuel, je pense qu'il faut voir dans l'avènement d'une classe d'actifs plus résiliente, plus innovante et plus souveraine, un monde d'opportunités à saisir, à construire. Et comme nous le montrent Vincent, Laetitia et Bruno, ça devient possible quand on s'y attelle tous les lundis matins avec détermination. Merci beaucoup. On va passer à une nouvelle catégorie, donc la catégorie dette. Donc comme on le disait dans la vidéo de présentation, il y a eu de très nombreuses candidatures cette année, on en est ravis. Et là, donc pour la catégorie dette, je vais appeler Olivier Hameau à venir me rejoindre sur scène pour remettre le prix. Et on va voir la vidéo qui présente les 4 nominés qui ont été du coup présélectionnés par notre jury. Je m'appelle Simon Martin, j'ai 29 ans. Je suis chargé d'affaires au sein de l'équipe infrastructure et énergie chez Natixis Corporate and Investment Banking. Aujourd'hui, j'ai postulé à Infra Next Gen pour présenter un projet que je suis depuis plus de 4 ans avec un de nos clients historiques qui s'appelle Phoenix Tower International, qui est une société qui opère des tours télécoms en Europe. Bonjour, je m'appelle Léa Masson. Je suis vice-présidente chez MUFG à Paris, que j'ai rejoint après 3 années au bureau de Londres. Je candidate aujourd'hui au trophée Infra Next Gen pour la partie dette
principalement pour les projets sur lesquels j'ai travaillé sur le thème du transport et de la transition écologique. Bonjour, je m'appelle Alexis Assoun et je suis associé dans l'équipe de financement d'infrastructures de la Société Générale à Paris. J'interviens comme conseiller financier et prêteur sur le financement de toutes les classes d'actifs de l'infrastructure, en ce compris les actifs qui contribuent à la transition énergétique, comme par exemple les bornes de recharge pour voitures électriques ou les réseaux de chaleur. Je m'appelle Maxime Krisvanik, je travaille au sein de l'équipe Infradebt de chez Schroders depuis à présent 6 ans. Mes principales responsabilités au sein de cette équipe sont de 3 ordres. 1. Identifier et sélectionner des opportunités d'investissement. 2. Participer à l'exécution de ces transactions. Et 3. En assurer le suivi lorsque ces transactions sont dans notre portefeuille. Alors le lauréat pour la catégorie dette pour ce cru 2025 est Alexis Assoun de la Société Générale. Bravo. Merci beaucoup au jury pour cette récompense et merci à Paris Europlace et Infravenir pour l'organisation de ce prix. Je voudrais profiter juste de l'occasion pour remercier mes managers, Laurent Chabot, Laurent Bouchiou, Hervé Lecor, pour leur confiance et leur soutien. Et je voudrais partager cette reconnaissance avec toute l'équipe infrastructure de la Société Générale, qui me supporte depuis 5 ans et avec qui, j'apprends au quotidien et je passe des bons moments. Merci. Alors, il est temps de passer à la catégorie industrie, donc, pour laquelle il y a eu également 4 nominés qui ont été présélectionnés sur cette catégorie par le jury. Et j'invite donc Laurent Chabot à venir me rejoindre de la Société Générale pour remettre ce prix. Et on va envoyer la vidéo du coup des 4 nominés, s'il vous plaît. Alain Mardeau, je suis directeur de solutions chez Auris et j'ai rejoint la boîte en 2021 en tant que premier employé. Alors Auris, c'est une société à mission, est une start-up également qui a pour but de digitaliser le domaine des infrastructures linéaires et de transformer la manière dont on prend en compte une analyse multicritère sur le projet. En tant que directeur de solutions chez Auris, j'ai comme responsabilité principale d'accompagner les grandes boîtes d'ingénierie afin de déployer des solutions qui apportent de la valeur et qui font de ces analyses multicritères un standard et non pas une option. Bonjour, je m'appelle Fanny Kachra, j'ai 32 ans et je suis actuellement en charge du business développement pour la mobilité hydrogène en France pour Team Mobility, une co-entreprise créée par Air Liquide et Total Energy pour développer la mobilité hydrogène pour les poids lourds. Pour moi, l'industrie est un véritable terrain de jeu pour la transformation, qu'elle soit écologique ou humaine. Bonjour, Myriam Benani, je suis actuellement chef de projet chez Engie au sein de la direction immobilière du groupe. Je travaille actuellement sur Campus Engie qui consiste en un site d'environ 94 000 m² et qui regroupe l'ensemble des entités d'Engie en Ile-de-France sur un même site. Je suis Sébastien David, je suis en charge des financements structurés à la SNCF. Je suis un passionné de l'infrastructure, je viens du terrain et j'ai su évoluer donc jusqu'à la stratégie financière du groupe. Et je viens porter 3 messages pour la Next Gen. Le premier, c'est qu'il faut être concret et il faut se servir de ses capacités comme un vrai socle. Le second, c'est tout simplement la concurrence, il faut s'en servir comme levier. Et le troisième, c'est vraiment dans l'humain, on parle beaucoup de résilience, mais dans les projets, il faut savoir durer. Vous l'avez vu, les candidats étaient très différents. Et donc le lauréat est une lauréate, c'est Fanny Kachra.
Merci. Déjà, quelle fierté, quelle joie de recevoir le trophée Infra Next Gen 2025 dans la catégorie industrie. Un immense merci évidemment au jury pour sa bienveillance et son écoute. Merci également à Total Energy ainsi qu'à Thiel Mobility, ainsi qu'à l'ensemble des équipes qui s'engagent chaque jour sur le terrain, avec audace et exigence évidemment, afin de construire l'infrastructure des stations hydrogène qui permet de décarboner le transport routier lourd en France et en Europe. Alors, ce prix, je ne le vois pas comme une récompense individuelle, mais plutôt comme la reconnaissance d'un travail collectif, celui de toutes celles et ceux qui font évoluer l'industrie, la réinventent et bien sûr la transforment. Dès 2018, j'ai décidé de faire des énergies du futur mon présent pour contribuer dès aujourd'hui à la transformation de demain. Et pour conclure, l'industrie, c'est surtout notre terrain d'avenir, celui où l'on prouve chaque jour que la transformation est possible et quand la vision rencontre l'action. Merci. On va passer à la catégorie Advisory, où on a également 4 nominés présélectionnés par notre jury. Et donc, je vais inviter Pierre de Prémonville à me rejoindre sur scène pour remettre le prix de la catégorie. Et on va découvrir qui sont les nominés retenus par notre jury. Bonjour, je suis Antoine Malmaison, je suis associate chez Rothschild. J'ai travaillé sur la vente de la part d'AXA dans Dunkerque LNG, le plus grand terminal LNG en France. Je participe à l'Infra Next Gen pour présenter mon projet, parler de mon expérience et de ma carrière en infrastructure. Je m'appelle Paul Aymance, j'ai 29 ans et je suis vice-président chez Viridian Partners, qui est une nouvelle boutique de conseil en dette et en M&A créée récemment sur la place de Paris, spécialisée en infrastructure. J'ai travaillé récemment sur le projet de Baltica 2, qui est un projet d'éolien en mer en Pologne de 1,5 giga, qui est un projet très important pour la Pologne et pour la transition énergétique du pays. Caroline Riffaut, directrice de projet d'infrastructure chez Fininfra. Fininfra, c'est un service à compétence nationale de la Direction générale du Trésor, qui fait donc partie du ministère de l'économie et des finances, et qui propose des services de conseil juridique et financier à l'État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics. Moi, je travaille en particulier sur la rénovation énergétique des bâtiments publics, qui est un secteur qui correspond à 16% des émissions de gaz à effet de serre en France. C'est le deuxième poste d'émissions de gaz à effet de serre en France, juste après les transports. Et j'ai notamment fait la promotion du marché global de performance énergétique à paiement différé, non barbare, pour désigner un nouveau contrat de la commande publique. Bonjour, je m'appelle Charles Herrera et je travaille depuis 2 ans chez Amundi Transition Énergétique, qui est une filiale d'Amundi qui investit des fonds propres dans les actifs et les entreprises de la transition énergétique en France et en Europe. Au cours de mes 2 années chez Amundi Transition Énergétique, j'ai pu travailler sur différents projets, tous créateurs de valeur, sur des secteurs de l'éolien, du photovoltaïque, du stockage d'électricité et d'autres. Alors, parmi les valeureux candidats dans la catégorie Advisory, l'heureux élu est Paul Aymance. Merci beaucoup, merci aux membres du jury pour cette belle reconnaissance qui est, ça a été dit par mes prédécesseurs aussi, une reconnaissance avant tout collective. Et je souhaiterais remercier particulièrement toutes les personnes avec qui j'ai travaillé depuis le début de mon parcours, qui m'ont donné goût à ce métier, qui m'ont donné envie de m'investir dans l'infrastructure, qui m'ont formé et grâce à qui je suis là aujourd'hui. Et je souhaiterais enfin remercier particulièrement mes collègues chez Viridian Partners, toute l'équipe, en particulier Grégory Roquet et Charles Rillarer, qui m'ont fait confiance il y a quelques mois en me proposant de rejoindre cette aventure qui est passionnante et qui m'ont poussé à candidater à ce prix. Donc voilà, ce prix, il est avant tout pour toute l'équipe. Merci beaucoup. Alors, donc pour finir, qui dit cru exceptionnel, on ne vous avait pas menti et le jury vous en a parlé lors de la vidéo. Nous n'avons pas
un seul coup de cœur cette année, mais 2 coups de cœur. Et donc pour remettre le coup de cœur international et peut-être pour qu'il nous explique voilà, le choix d'avoir dédié 2 coups de cœur cette année, j'invite Darko Adamovic à me rejoindre sur scène pour le coup de cœur international. Et donc Darko, peut-être expliquer pourquoi on a 2 coups de cœur cette année, ce qui est exceptionnel depuis le début du trophée. Alors, merci Sandra. Pourquoi on a 2 coups de cœur? Parce qu'on a beaucoup de candidats et parce que c'est très difficile de faire le choix, évidemment, et de récompenser uniquement certains et pas forcément les autres. Mais ce n'est pas la seule raison. L'autre raison, c'est évidemment qu'un certain nombre de personnes, de par leur particularité, parcours, origine, ambition, ont retenu évidemment notre attention. Tout à l'heure, Vincent et Thomas, quand on parlait de souveraineté, parlaient de la base de la souveraineté qui est évidemment les talents. Et en France et à Paris en particulier, on a la chance d'avoir des talents qui sont français, mais également étrangers. Et il était important pour nous de mettre en lumière l'un des talents que nous avons eu la chance d'auditer, qui s'appelle Hugo Rodriguez Ramos. Hermano, c'est un plaisir. Merci beaucoup pour merci membres du jury pour cette belle prix. Et je pense que c'est en reconnaissance de tous les parcours internationaux que j'ai fait. J'ai commencé dans les domaines de l'infrastructure pour construire des choses qui aident les gens, et c'est toujours ma motivation principale. Et ça, c'est une reconnaissance et c'est aussi un effort collectif. J'ai appris beaucoup avec tous les gens avec lesquels j'ai travaillé à Mexique et maintenant en France. Donc, merci à tous pour ça. Et surtout, je suis super fier d'être un Mexicain et Latino-Américain qui gagne ces prix et d'inviter à tous les gens qui travaillent dans les domaines de l'infrastructure en France, même si vous ne parlez pas français, et à postuler. Et c'est un super bon exercice, belle expérience, et c'est un peu voir toute la rétrospective, tous les parcours professionnels dans lesquels je suis super fier. Donc, merci beaucoup. Bravo. Comme je le disais, on a un 2e coup de cœur encore à remettre pour clôturer cette belle cérémonie. Donc le coup de cœur public-privé. Et j'aimerais inviter Xavier Ploquin à me rejoindre pour remettre ce dernier coup de cœur et ce dernier prix. Oui, comme le disait Darko à l'instant, on a besoin de tous les talents dans le monde de l'infrastructure. On a aussi besoin des talents du public et du privé. Alors c'est une forme de contrée lointaine aussi. Et la personne qu'on souhaite récompenser aujourd'hui, elle a candidaté dans la catégorie Advisor. On a beaucoup réfléchi et puis on s'est dit que ce n'était pas possible d'être récompensé en tant qu'advisor quand on n'envoyait pas de facture à la fin. Donc on a décidé que ça valait très nettement un coup de cœur, et donc on voudrait remercier à la fois pour son dynamisme, sa force de conviction et pour toute la réflexion qu'elle mène entre le public et le privé au sein de Fininfra, Caroline Réfaud. Merci à tous. Je remercie avant tout évidemment les membres du jury. Évidemment aussi Paris Europlace et Infravenir pour l'organisation de ce trophée, qui est vraiment une chance quand on est jeune et qu'on évolue dans le secteur des infrastructures. Je remercie avant tout le service Fininfra, au sein duquel j'évolue chaque jour, et merci de mettre en œuvre toutes les conditions favorables à un épanouissement professionnel, ce qui n'est pas toujours facile quand on commence dans la vie professionnelle. Je remercie en particulier Elsa, qui incarne tous les jours un management juste, exigeant, et un management qui effectivement permet à chacun de mettre en œuvre ses talents au sein du service. Lorraine, effectivement, pour sa nomination, et mon précieux collègue Alain, avec qui je travaille sur le sujet de la rénovation énergétique des bâtiments publics. Et on forme un binôme très complémentaire, puisque chez Fininfra, on travaille à la fois sur des sujets financiers, mais aussi juridiques.
C'est un prix qui m'est particulièrement cher, le prix coup de cœur, puisque agir avec le cœur et décider avec le cœur, c'est ce que moi j'ai toujours essayé de faire dans mon parcours professionnel. Agir et décider avec le cœur, c'est agir et décider avec courage, et je pense que c'est quelque chose qui est important dans tous les secteurs et dans la vie professionnelle. Comme dit la navigatrice Clarisse Kremer, c'est parfois agir en ayant peur, mais faire les choses quand même. Et je remercie par ailleurs les femmes aussi qui m'ont accompagnée dans mon parcours professionnel, dont certaines sont dans la salle, que je salue parce que c'est important, je pense, d'arriver à justement faire les choses avec le cœur et arriver à trouver des rôles modèles dans sa vie professionnelle. Donc, je remercie toutes ces personnes pour ce prix. Et comme le sport de longue distance, comme la course de longue distance, je pense que c'est important d'arriver à rêver, oser, travailler, puis jamais abandonner pour franchir la ligne.